Est-ce que l'amour passionnel peut durer dans le temps? Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Thomas Siksik, votre love coach et conseiller sentimental. Alors déjà, on va s'intéresser déjà qu'est-ce que l'amour passionnel et on va voir qu'il faut bien différencier la différence entre l'amour et la passion. Avant de démarrer cette vidéo, j'aimerais que vous me laissiez un max de pouces bleus juste en dessous et que vous vous abonniez bien sûr à ma chaîne, je vous fais des vidéos conseils très régulièrement. Alors bon, c'est très ancré dans notre conscience, pardon. On dit souvent, d'un côté il y a l'amour et de l'autre côté il y a la raison. Et souvent on est un peu perdu entre ces deux-là et on ne sait pas trop lequel choisir, lequel écouter. Donc d'un côté vous avez les sentiments, le cœur, les émotions, et puis de l'autre côté vous avez le cerveau et la raison. Bon, c'est pas nouveau, c'est une notion qui remonte à Aristote quand même, hein. Alors d'un côté, vous avez l'amour passionnel qui lui est associé au désir plutôt charnel, appelé d'ailleurs cupiditas, qui aurait hérité du péché originel. C'est un terme ambivalent puisqu'il contient le terme cupide, qui désigne le mauvais amour, celui qui rend fou les amis, celui dont on doit se méfier. Et ce qui pose souvent problème dans vos relations, c'est que vous voulez écouter soit le cœur, soit la raison. Et ainsi, le danger de ça, c'est qu'on distingue du coup deux types d'amour, c'est-à-dire le bon et le mauvais, le bon et le néfaste. Et on essaye de s'y retrouver dans ces deux-là. Et en réalité, la vérité, c'est que les deux fonctionnent ensemble, les deux fonctionnent de pair. En réalité, tout est question d'harmonie au sein de la relation et de bien-être. Alors, on en revient à notre question. Est-ce que l'amour passionnel, du coup, est néfaste? Eh bien, j'ai réfléchi un petit peu sur la question. Moi, en tant que thérapeute aussi de couple, je reçois beaucoup de couples. Et figurez-vous qu'il y a des couples qui sont parfois très bien rangés, très sages, et qui pourtant sont très dysfonctionnels et qui pourtant peuvent avoir des comportements toxiques. Alors que un couple passionnel va avoir plus tendance à se tourner plus facilement vers la communication, être plus à l'écoute de l'autre et avoir un meilleur échange. Et ça se perd de plus en plus dans les relations, la communication. Donc aussi paradoxal que ça puisse paraître, bien souvent la relation passionnelle fonctionne même bien mieux que la relation classique, on va dire, puisqu'elle est davantage en effervescence, davantage en ébullition, et la relation, en fait, est plus authentique, elle est plus véridique, plus saine aussi, parce qu'il y a une meilleure communication et donc il y a moins de non-dits. Alors, là où vraiment je mettrais un gros bémol sur ce type de relation, c'est que de passion, on en vienne à admiration. Et le danger, c'est quoi? C'est qu'on mette l'autre sur un piédestal, bien sûr. En effet, en développant une certaine fascination pour l'autre, eh bien, vous allez développer une certaine asymétrie dans la relation qui ne vous sera pas favorable et qui peut même être dangereuse pour l'équilibre de votre relation et même pour vous. Alors, la passion peut-elle durer? C'est la question que tout le monde se pose. Si on dit que c'est formidable, c'est très bien, il y a une meilleure communication, la relation est plus saine, oui, mais est-ce que ça dure? Eh bien, la passion peut être présente dès le début de la relation amoureuse, mais généralement, c'est d'ailleurs ce que j'observe quasiment systématiquement, c'est que ça finit par retomber. Logique. Au bout d'un moment, on ne peut pas être à 100% à fond la caisse, à fond les bananes, en ébullition, tout est beau, tout est rose. Évidemment, à un moment donné, on se heurte à la réalité, on finit par prendre conscience que l'autre a des défauts. Alors, si on fait le choix de les accepter, et si surtout on arrive à les accepter et qu'on aime l'autre malgré ses défauts, alors là, on peut envisager l'étape numéro 2, c'est-à-dire de changer finalement de phase, changer d'étape et changer d'amour. C'est-à-dire c'est un autre amour qui se met en place. Je ne vais pas dire un amour plus fort ou un amour moins fort, c'est simplement un amour différent, avec peut-être des routines, avec des petites... voilà, c'est un amour qui est un peu moins émotionnel, mais qui est plus routinier. C'est moins palpitant, quoi. Cependant, malheureusement, il faut faire attention parce que il y a des personnes qui ne cherchent uniquement que cet amour passionnel, charnel, là, qui est vraiment, vraiment fort, vraiment puissant. Et donc, évidemment, dès que ça retombe un petit peu, eh le partenaire va avoir tendance à vouloir sortir de cette relation pour retrouver cette passion du début. Et ça, malheureusement, c'est pas toujours avec vous. Alors, c'est là où, justement, la question se pose. Est-ce qu'il est possible de faire durer cette passion dans votre couple? C'est possible. Mais
il faut que les deux partenaires soient vraiment sur la même longueur d'onde et sachent, évidemment, ont les bons outils, la communication dont je vous parlais au début, et vraiment, voilà, essayer de regarder dans la même direction, essayer de se comprendre et trouver des astuces pour ne pas tomber dans une routine vraiment. On pense souvent que la routine est mauvaise. Bon, la routine, elle est partout en réalité, même lorsqu'on est célibataire, on est dans une routine. Hein. Donc la routine, il faut bien dissocier la routine vraiment on peut pas l'éviter celle-ci. Quand on va se coucher, on se réveille tous les matins à la même heure, on prend son petit déj, on mange, etc., etc. On prend sa douche le soir. Bon, et il y a la routine vraiment de ce qu'on appelle la routine de couple, c'est-à-dire où on fait rien, quoi. On passe tous les week-ends, tous les dimanches après-midi à regarder Netflix ou à regarder un match de foot. Voilà, c'est toujours pareil et on s'emmerde. Donc le secret, quelque part, des couples qui durent, c'est la communication, mais pas que, c'est aussi ceux qui sont capables je dirais, de s'adapter aux émotions de leur partenaire. Et donc il faut être capable de les détecter. Donc pour ça, il faut vraiment une communication et une écoute active. Et puis c'est aussi s'adapter aux événements de la vie, parce que parfois, la vie, c'est pas un fleuve long et tranquille. Voilà, il y a des hauts, il y a des bas. Le copain, il va être promu, il va devenir chef d'entreprise. Vous allez changer de métier. Vous étiez infirmière, vous avez fait des études, vous allez devenir avocate, etc. Donc tout ça, ça change, il n'y a pas que le métier, hein. On peut avoir un enfant, c'est un gros chamboulement dans une relation aussi. Donc tout ça, voilà, ça peut être la maladie aussi, bon, il peut y avoir vraiment tout un tas de choses qui viennent chambouler votre relation, et c'est dans votre capacité à vous adapter ensemble et à écouter l'autre au niveau émotionnel que la relation peut durer ou non. Alors oui, petite parenthèse, parce qu'on parle souvent, on pense que l'amour passionnel, c'est bien pour les ados, etc., quand c'est le premier amour. Alors je voudrais tout de suite vous stopper là-dessus. L'amour passionnel, il peut arriver à n'importe quel âge, vraiment. C'est pas une question d'âge, c'est une question de fusion. Voilà, d'un coup, on rencontre quelqu'un qui vous allume l'âme, clairement, et on ne sait pas trop ce qui vous arrive. D'ailleurs, bien souvent, il y a des personnes qui se disent « Non, moi, plus jamais, maintenant, je veux rester célibataire, fichez-moi la paix, j'ai trop souffert, l'amour, c'est pas pour moi. » Puis, vous rencontrez quelqu'un qui fait exploser tous vos principes. Et c'est ce que je vous souhaite, d'ailleurs, à un moment donné, que vous rencontrez quelqu'un qui fait tout voler en éclats, et waouh, c'est ça qui est magique aussi dans l'amour, c'est que ça ne prévient pas. Alors évidemment, quand on est jeune, on a tendance à y mettre vraiment tout son cœur, toute son âme, à vraiment tout donner à fond la caisse, et c'est assez violent. Évidemment, la chute en est plus douloureuse si vraiment ça ne fonctionne pas. En plus, bien souvent, on n'est pas encore confronté à tous les problèmes de la vie, bien souvent on vit encore chez papa-maman, on n'a pas les factures, on n'a pas tous les problèmes que l'on rencontre après un peu plus tard dans la vie adulte. Et pourtant, on redécouvre des amours vraiment passionnels de jeunesse, presque un petit peu comme une relation d'ado, mais cette fois-ci à l'âge adulte, voire même des fois même beaucoup plus tard, vers la cinquantaine, la soixantaine, même plus parfois, et on a l'impression vraiment de revivre une deuxième jeunesse. Alors on parlait de routine tout à l'heure, et effectivement la routine peut vous amener à vivre finalement une relation passionnelle. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a un petit peu cet ennui en fait qui s'installe, et donc vous avez un désir d'aventure, vous avez un désir, voilà, vous voulez que ce soit palpitant, et malheureusement vous n'arrivez pas à le trouver dans votre relation actuelle, et donc ça vous pousse à aller chercher finalement cette petite flamme ailleurs, à vous faire sentir vivant, à vous faire sentir exister, à retrouver confiance en vous pour voir si vous avez encore cette capacité à séduire, et vous allez aller chercher cette passion ailleurs, ce qui vous amène à une tromperie, ce qui peut amener à des tromperies et à des infidélités. Et enfin, et je terminerai là-dessus, attention aux personnes qui sont dépendantes affectives, parce qu'elles ont l'impression de vivre, je dirais presque systématiquement, des relations qui sont passionnelles, mais elles ne le sont que d'un côté. C'est là le danger, c'est que c'est la dépendance affective finalement qui les pousse à vivre ce type de relation, et leur vision et leur interprétation en est faussée, c'est-à-dire que c'est pas forcément réciproque, et puis en plus de ça, la dépendance affective fait que de votre côté, vous en voulez toujours plus, c'est-à-dire que vous voulez entretenir cette passion du début. On parlait de friandise, je fais une autre vidéo où je parlais de friandise, comme si l'amour était une friandise, et on en veut toujours plus, et puis on n'est jamais satisfait, comme un sachet de bonbons, voilà, on en veut toujours plus, et donc ça peut aussi vous amener dans des relations toxiques, et avec des personnes malheureusement mal intentionnées qui chercheraient à profiter de cette dépendance, à profiter du fait que vous allez mettre votre partenaire, votre conjoint sur un piédestal, ce qui n'est évidemment pas recommandé, donc méfiez-vous. Si vous êtes dépendant affectif, je vous invite vraiment vivement à en sortir, à vous faire accompagner. Évidemment, je propose un programme en ligne complet pour ça, et puis également des thérapies avec moi en consultation visio. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder les offres qui sont juste sous cette vidéo.
ou juste ici. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous et j'aimerais que vous me laissiez un maximum de pouces bleus juste en dessous et que vous vous abonniez à ma chaîne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, c'est important. Ciao, bye les amis. Thank you.